Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver afin de pouvoir poursuivre, mais aussi terminer notre série d'études autour du livre d'Ésaïe. En effet, nous avons depuis quelques semaines plongé nos regards dans ce livre où nous avons pu découvrir des messages profonds, importants pour l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et nous voulons conclure cette thématique avec la fin de ce livre où il est présenté une sorte d'avenir qui semble positif, un avenir meilleur. Plusieurs questions se posent autour de cet avenir qui nous attend, en tous les cas ceux et celles qui acceptent le Seigneur dans leur vie, puisqu'il est parlé de renaissance de la planète. Pourquoi une renaissance? Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour tous? De quoi il s'agit exactement? Quelles sont les pièces à fournir pour faire partie de ce nouveau monde? Plusieurs questions qu'on pourrait se poser et sur lesquelles nous allons tenter d'apporter un certain nombre de réponses. Et pour nous aider dans cette démarche, nous avons aujourd'hui avec nous la sœur Catherine Montabor. Bonjour. Et aussi le pasteur Lenzo Harold. Bienvenue à vous deux. Bonjour et merci. Merci d'être là. Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Je vais demander à Catherine de nous introduire dans ce premier moment de prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Merci de nous permettre d'avoir ce moment afin de pouvoir mieux comprendre, partager, étudier ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide, nous dirige et que tout ce que nous puissions comprendre et apprendre vienne de toi et nous permette d'avancer au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors nous arrivons à la fin, comme je l'ai dit, particulièrement avec le chapitre 65 et 66 du livre d'Ésaïe. Et au chapitre 65, pour commencer par celui-ci, le prophète au verset 17 se fait un petit peu le porte-parole de Dieu, qui fait cette déclaration qui est surprenante et importante, où il dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, nouveaux cieux, nouvelle terre, on se dit que il s'agit sûrement d'un monde meilleur, une version 2.0, j'ai envie de dire. En tout cas, quelque chose de mieux de ce qu'on a aujourd'hui. Cependant, il y a quelques versets, lorsqu'on prend le temps d'analyser après, notamment au verset 20, on parle de la mort en faisant référence à celui que lorsqu'il meurt à 100 ans, finalement, il meurt jeune. On a aussi cette notion de la présence du péché, puisqu'on fait mention du pécheur âgé de 100 ans. Alors, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que finalement, un jour, on va réussir à en venir à bout de ce problème du péché? Est-ce que finalement, ça va nous coller à la peau pour l'éternité? Comment comprendre ce paradoxe ici présenté dans ce chapitre, où on parle effectivement de nouveaux cieux, de nouvelles terres, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a toujours la présence de la mort et du péché. Comment vous expliquez ce paradoxe ici? Eh bien, le message relatif à la création de nouveaux ciels et une nouvelle terre doit être compris comme une promesse de Dieu pour son peuple qui devrait revenir de l'exil babylonien. Et je crois que cette promesse devrait être pour nous, ici, en tant que chrétiens, une source d'espoir. Nous n'allons pas, lorsque nous considérons le texte, nous pouvons dire qu'il y a encore de l'espoir. Nous n'allons pas être continuellement attachés avec ce monde, attachés à ce monde de péché. Dieu a un plan. Et ce plan se voit à travers le chapitre 65 que nous étudions maintenant. Comment ce plan est révélé? Dieu ne va pas chercher un intermédiaire pour parler. D'ailleurs, le langage change. Dieu va se présenter à la première personne du singulier. Il prend position, c'est lui qui siège. Il ne choisit pas de parler à travers le prophète Ésaïe, il parle à son peuple. C'est-à-dire qu'il se révèle comme un Dieu qui est accessible. C'est-à-dire qu'il prend conscience de l'état de son peuple et il est disposé à transmettre son plan. D'ailleurs, lorsqu'on parle de création de nouveaux ciels et une nouvelle terre, Dieu dit « je ». Il s'implique. Alors, cela fait un peu écho à Genèse chapitre 1, où Dieu révèle qu'il a créé. Cependant, il y a une petite note que nous devons retenir dans ce message du chapitre 5.
le même verbe est utilisé, mais sous une autre forme. Dieu dit à son peuple qui doit l'entendre, qui doit entendre ce message, qu'il est en train de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu va mettre donc l'accent sur un processus. Donc, Dieu est en charge, il est omnipotent, omniscient, donc il va révéler son message, son plan, qui révèle que les changements viendront, mais sur la base d'un processus. Dans ce passage également, nous devons tenir compte que Dieu va utiliser Ésaïe afin d'interpeller le peuple. Ce changement doit commencer par son peuple, par l'établissement, par la reconstruction de Jérusalem. Et c'est là qu'il est fait mention des choses positives qui devront se mettre en place. Par la suite, nous avons l'œuvre du Messie qui devra instaurer un règne de justice et de paix. Et après quoi, lorsque nous lisons la suite du chapitre, nous voyons ce règne qui sera extraordinaire puisqu'il est fait mention du loup et l'agneau, et le lion et d'autres animaux. Ils vont cohabiter sans se manger entre eux, et ce qui donne un avant-goût de la qualité de vie que Dieu prévoit pour son peuple, pour l'éternité. Alors justement, un petit peu pour rebondir sur cette dernière partie dont tu as parlé, toujours au chapitre 65, où on voit effectivement ces associations un petit peu particulières, des choses que, en tous les cas pour ma part, je n'ai jamais vues sur la terre. On parle du loup et de l'agneau qui mangent ensemble, sûrement une réalité qui aurait fait pâlir La Fontaine s'il était toujours vivant. On parle du lion et du bœuf qui mangent de la paille, alors que ce qu'on voit à la télé n'est pas forcément cette réalité qui est présentée ici. On sent bien qu'il y a un changement d'atmosphère, d'univers. C'est pas le même endroit, c'est pas le même monde. J'ai envie d'être pratique sur cette question. Comment faire pour accéder à ce monde? Parce que j'imagine qu'au-delà du lion et de l'agneau, il y aura sûrement d'autres choses extraordinaires à découvrir. Que dois-je faire en tant qu'individu pour faire partie de cette planète, pour être un habitant de ce lieu? Alors, c'est très intéressant parce que la première question nous introduit déjà dans la réponse de cette deuxième question. Quand on prend un exemple des personnes qui immigrent, qui vont dans d'autres pays, qui veulent se faire naturaliser, il y a toujours un moment où on leur demande, mais au fait, qu'est-ce que vous connaissez du pays dans lequel vous voulez arriver, vous installer, vivre, donc cette nouvelle nationalité que vous voulez prendre? Oui, il y a la langue, il y a les us et coutumes, il y a un minimum aussi de la législation, des lois que l'on doit connaître et savoir avant de recevoir cette nouvelle nationalité. Et c'est la même chose avec Dieu et le ciel. Et on appelle le ciel ainsi, la nouvelle terre. Ce qu'il faut que l'on comprenne, comme j'aime bien dire, ce n'est pas que je n'ai pas eu envie, mais je n'ai jamais côtoyé Dieu face à face sans avoir malheureusement quoi que ce soit comme péché autour de moi. J'ai grandi dans une terre sur laquelle nous commettons des erreurs, nous avons les conséquences du péché et de nos péchés. Maintenant, comment faire? Dieu avait proposé au peuple d'Israël que s'ils suivaient toutes ces instructions, ils auraient pu en effet vivre jusqu'à 100 ans en étant jeunes. Mais vivre jusqu'à 100 ans en étant jeune, oui, il y a une réforme niveau santé, on est d'accord. Donc tout l'aspect physique, boire, manger, l'entretien de son corps, mais il y a l'aspect moral, mental, social et spirituel. Donc si toute ma vie est convenablement constituée, équilibrée, bien sûr que je vais avoir moins de tension, de stress, et obligatoirement toutes ces toxines qui détruisent mes cellules, elles ne vont pas agir de la même manière. Mon organisme sera mieux, plus fort, en meilleure santé, pourra mieux se battre contre les attaques extérieures, virus et autres, et on sera, oui, en meilleure santé jusqu'à la fin de nos jours. Et si on commence par avoir ce changement dès aujourd'hui, c'est un changement qui sera parfait par Jésus quand nous allons arriver au ciel. Et l'exemple que j'aime bien prendre, quand on prend par exemple, parmi toutes les instructions de Dieu, les 10 commandements, tu ne déroberas point. Personne ne va apprécier, accepter d'avoir travaillé, lutté, acheté quelque chose et qu'on le vole. Alors on me vole mes affaires, ma nourriture, ma maison, mon vêtement, mon sac et autres.
J'ai travaillé pour cela. Donc, je ne vais pas l'accepter. Cependant, si quelqu'un vole mon sac et en fait a besoin plus de mon argent que ma carte d'identité, la personne va voler à manger, quelque chose qui va en tout cas lui permettre d'avoir de l'argent, peut-être pour payer son loyer, ou pour se nourrir, ou se vêtir. Cela signifie peut-être que moi, chrétien, qui crois en Dieu et qui suis censé montrer l'amour de Dieu dans le monde, je n'ai peut-être pas partagé suffisamment ce que j'avais à manger. Je n'ai peut-être pas pris conscience qu'à côté de moi, il y a des personnes qui n'ont rien pour se vêtir. Les enfants ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin d'un peu d'essence pour aussi prendre la voiture, aller à l'école, aller faire des commissions, faire certaines choses. Donc, moi, j'ai manqué dans les responsabilités que Dieu me donne. Donc, quand on regarde, les 10 commandements ne sont pas là pour nous donner des coups sur la tête. Et c'est pas là pour dire, tu ne dois pas dérober. Celui qui a dérobé, c'est le plus grand des pécheurs. Non. Est-ce que celui qui n'a pas dérobé ne se trouve pas dans l'une des situations de manque et de nécessité? Bien sûr qu'il y a des personnes méchantes et qui, même quand elles ont des choses, vont encore dérober. Mais nous ne parlons, moi là, dans ce cas, c'est pas ce dont je parle. Les personnes nécessiteuses, dont moi j'ignore l'existence et pour lesquelles je ne fais rien, sachant pertinemment qu'il y a des associations qui s'en occupent, même si je n'en connais pas personnellement, mais il y a des associations qui s'en occupent, qui ont besoin de moi, de mon aide, pour les aider. Je ne fais rien. Mais je me retrouve en porte-à-faux aussi avec ce que Dieu dit. Donc, je vis et je subis le stress de ne pas être volé, racketté et autres. Mais au niveau de mon organisme, ce stress-là va aussi se traduire par une destruction petit à petit de mes organes. Et de l'autre côté, je n'accomplis pas ce que Dieu me demande et je veux être bien dans ma tête. Je ne peux pas être bien dans ma tête. Donc, ce qui signifie que si je n'apprends pas dès aujourd'hui à fonctionner différemment, à fonctionner avec l'esprit d'une terre et un mode de vie différent, par conséquent, en relation avec les instructions de Dieu, dès aujourd'hui, ça va être compliqué pour moi, mais pour l'éternité, ça sera encore pire, parce que je n'aurais pas fait ce choix. Nous sommes conscients que on ne peut pas être parfait dans le sens tout réussir et tout faire convenablement. Mais si aujourd'hui, je commence à suivre ce que Dieu me dit, jour après jour, je vais aller sur cette voie, ce chemin, et au retour de Jésus, il va parfaire ce caractère, cette attitude que j'ai, cette manière de vivre, de voir et de faire, de manière à ce que ça ressemble entièrement à Dieu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'entreprendre ce changement d'attitude et de manière de penser. Et oui, obligatoirement, ça passe par la lecture de la Bible et la mise en application de ce que la Bible dit, qui à tous les coups n'est pas là pour nous restreindre et nous enfermer, mais pour nous permettre de mieux vivre. J'ai aidé quelqu'un, bien sûr que j'en serais heureuse, je vais me sentir bien. La personne aidée, elle a moins de pression sur elle, elle aussi, et elle ne va pas être désespérée au point d'aller trouver un moyen illégal pour boire et pour manger. Donc, l'un dans l'autre, en réalité, les instructions que Dieu donne sont pas là pour nous enfermer, nous restreindre et nous interdire, mais nous permettre de comprendre que c'est un équilibre dans tous les domaines de la vie, pour moi, mais aussi pour les personnes qui m'entourent, avec lesquelles je suis en relation ou pas, et qui permet à chacun de se sentir mieux, et ensemble on peut avancer et évoluer dans une attitude de caractère qui va ressembler à celui de Dieu. Moi, je rejoins l'idée développée par Catherine, parce que bien souvent, en tant que religieux, nous bornons à honorer les commandements, et on croit qu'à travers les commandements, nous finirons par être sauvés. Or, Dieu, ce qu'il souhaite voir en nous, un style de vie qui nous pousse à aller vers l'autre, afin de révéler son caractère à ceux qui nous entourent. Et je crois que ceux qui feront partie de cette nouvelle terre, ce sont des personnes qui sont humbles, parce que Dieu a donné un profil. Lorsque je considère Isaïe chapitre 66 verset 2, qui dit ceci: « Voici sur qui je porterai mes regards », c'est Dieu qui parle, « sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Donc on voit automatiquement, lorsqu'on lit ce passage, une description des béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui reconnaissent, des personnes qui reconnaissent leur état et qui s'en remettent à Dieu afin qu'elles puissent vivre
ce que Dieu désire. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment en connexion avec Dieu, en relation avec Dieu, et qui, chaque jour, prennent le temps de s'inspirer de sa parole pour faire éclater la volonté de Dieu autour d'elles. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment en connexion avec Dieu, en relation avec Dieu, et qui, chaque jour, prennent le temps de s'inspirer de sa parole pour faire éclater la volonté de Dieu autour d'elle. D'accord. Alors, d'après les éléments que vous donnez, il semble qu'il y a un aspect vraiment pratique dans ce que Dieu attend de chaque être humain au travers des instructions, des commandements. Il ne s'agit pas d'une façon formelle de suivre les choses, mais vraiment qu'il y ait d'être légaliste, un changement, voilà, oui, il faut profond, qui apporte un changement chez les autres, en tous les cas inspire les autres. Maintenant, on voit dans le livre d'Ésaïe que tout le monde ne va pas forcément dans cette direction. Exact. Il est fait mention de certaines personnes qui agissent d'une certaine façon qui ne plaît pas forcément à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques reproches que Dieu fait à ces personnes? Et finalement, quel sera le sort de ceux et celles qui n'iront pas dans le chemin et le plan que Dieu a tracé? Qu'est-ce qui va leur arriver finalement s'ils ne font pas partie de cette nouvelle terre? Dans le livre d'Ésaïe, et surtout la fin, on voit deux groupes se distinguer, ceux qui seront sauvés et ceux qui malheureusement se distinguent par leur hypocrisie, par leur rébellion. Dieu se montre comme un Dieu aimant, accessible. Malheureusement, il existe un peuple, certains qui vont jouer sur les deux tableaux. Et dans le chapitre 5, nous avons une description de ce qu'il faisait au verset 7. Pour les sacrifices, nous dit le texte, ces gens abattent des bœufs, mais en même temps, ils tuent les hommes. Dieu dit ne pas tuer. Ils offrent des sacrifices à Dieu, mais en même temps, ils tuent leur prochain. Encore, il est dit, ils égorgent des moutons en lien avec des sacrifices, mais en même temps, ils offrent des chiens. Dieu a donné déjà des recommandations. Le chien ne faisait jamais partie des animaux qu'on pouvait offrir dans le sanctuaire. Ils font des choses abominables, horribles aux yeux de Dieu. Et nous pouvons continuer. Ils me présentent une offrande. En même temps, ils répandent du sang de porc. Ils brûlent de l'encens pour moi, mais en même temps, ils honorent des faux dieux. Ce sont des personnes qui sont conscientes de la volonté de Dieu. Malheureusement, elles s'entêtent. Elles se rebellent. Malheureusement, Dieu ne pourra pas fermer les yeux sur ces actions abominables. Elles devront subir les conséquences de leurs actes. Et le jour viendra où Dieu devra se présenter. D'ailleurs, il se présente ici comme souverain de l'univers. Rappelez-vous du premier verset du chapitre, il est question de ce Dieu qui est sur son trône. Il siège, il juge. Et cela rappelle que nous, ici, nous devons tenir compte que nos actions auront une rémunération, auront des conséquences. Paul nous va dire dans Romains, car nous devons tous comparaître devant le tribunal, nous devons tous comparaître Paul nous dit dans Romains, dans le livre de Romains, car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ici, Dieu se présente comme celui qui juge et qui a qui prendra soin de rendre à chacun selon les œuvres qu'il aura accomplies. C'est déjà une projection de ce qui se fera à la fin des temps. Pour nous, aujourd'hui, nous devons vivre comme sachant que nous devons rendre compte de nos actions. C'est la raison pour laquelle notre vie devrait être basée sur l'amour fraternel et également
sur la mission que Dieu nous a donnée de partager cette bonne nouvelle du salut afin que la plupart soient sauvés. D'accord. Alors, l'étude fait aussi mention de survivants. D'accord. Alors, de qui il s'agit? Est-ce qu'il y a un rôle particulier pour ces personnes? Si oui, lequel? Comment le prophète décrit cela? Et surtout, ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un parallèle, un lien que l'on pourrait faire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de personnes qui sont considérées comme des survivantes? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer pour notre époque, considérant, selon les prophéties, que nous sommes à la fin? Qui sont-ils et quel est le rôle de ces survivants? Et quel est le lien pour nous aujourd'hui? Ok, alors, il y a quelque chose de très, très intéressant dans ce passage, c'est que Dieu a un plan qui étonne. Ces survivants sont qui? Ce sont des Juifs qui reviennent de l'exil. Ce sont des Hébreux. Et ces personnes sont mandatées par Dieu lui-même pour prêcher, pour partager la bonne nouvelle du salut. Dans ce processus, Dieu renverse cette idéologie juive qui laissait penser qu'ils devaient simplement témoigner sur eux-mêmes des bénédictions de Dieu et que les autres allaient être interpellés par la grandeur de ce Dieu qui leur fait du bien. Eh bien, dans ce passage, on voit bien que Dieu va plus loin. Il va désigner des hommes sortis de l'exil pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Et lorsque nous considérons le travail qui a été effectué dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on voit bien que cette prophétie a été réalisée. Pierre va ajouter encore, puisque nous sommes interpellés par ce message, nous sommes impliqués dans ce message, il va dire que ce message concerne également alors, j'ai oublié ma pensée. Pierre va dire que nous sommes impliqués dans ce message dans la mesure où il va nous dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc il y a, de l'espoir. Ces survivants, ces réchappés de l'exil, eh bien, devront faire un travail auprès des nations qui les entourent, afin que Dieu soit connu de tous et qu'elles soient amenées à se positionner soit en faveur de Dieu ou contre lui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce chapitre 66, beaucoup d'éléments qui sont donnés, mais allons à la fin, dans les derniers versets, il y a, particulièrement au verset 24, une sorte de tableau pas très joli, où on parle de cadavres, et le texte nous dit « dont les vers ne meurent point, et dont le feu ne s'éteint point ». Alors, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à cet étang de feu qui est présenté dans l'Apocalypse au chapitre 20, où il est précisé que la bête, etc., et même ceux aussi qui n'ont pas accepté le Seigneur seront jetés, tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, j'ai essayé d'imaginer cette scène et me dire, voilà, je fais partie de cette nouvelle cité et je veux y être. C'est le souhait de chacun. Et que de temps en temps, lorsque je dois sortir, j'ai droit à ce spectacle morbide où on voit des cadavres qui sont là en train de rôtir, et ceci pour l'éternité. Alors, comment on doit comprendre la façon dont le prophète approche cet aspect, la façon aussi dont Apocalypse parle au siècle des siècles, de quoi il est fait référence ici? Comment expliquer cette scène qui est un petit peu la fin même de ce chapitre 66? Comment on doit comprendre cela? Alors, c'est vrai que le livre d'Ésaïe, c'est un livre qui est prophétique dans le sens où on parle d'Israël, de ce qui va se passer par la suite, et on fait aussi des parallèles avec la fin des temps. Et juste avant, pour revenir par rapport à ce que Carole disait tout à l'heure, dans la pratique de tous les jours,
qu'est-ce que tout cela nous dit dans ce livre, le fait des survivants? Survivants, aujourd'hui, c'est qui? Il a en effet précisé que Pierre dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. À l'époque, Dieu avait mis en place le peuple d'Israël afin que Jésus puisse venir dans un contexte précis, un contexte dans lequel normalement le peuple aurait dû montrer au monde entier, vous savez, en suivant les instructions de Dieu, en le suivant, regardez comment nous sommes. À 100 ans, nous sommes encore jeunes, nous avons nos parents, nos amis, nos familles. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais au travers de tout ça, on s'en sort et on vit bien malgré la réalité du péché sur terre. Et pour nous, aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est aussi le fait de dire que malgré tout ce qui nous arrive, toutes les difficultés, les catastrophes et autres, entre guillemets, on vit bien. Et ça veut dire quoi? Là où je trouve que ça rejoint cette autre question, c'est la notion de paix. Je crois que l'une des notions qui est la moins bien comprise, c'est aussi qu'est-ce que c'est que la paix. La paix, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de difficultés, que personne ne nous embête ou qu'aucune catastrophe ne nous arrive. La paix, c'est cette chose que absolument personne ne peut nous voler, qui est au fond de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, qui fait que quel que soit ce qui arrive, nous sommes calmes, nous sommes relativement affectés. Ça veut dire que oui, ça va m'affecter parce que je suis un être humain, mais ça ne va pas me détruire et me démonter jusqu'en bas. Oui, ça peut m'affecter, puis je vais m'asseoir un moment et me dire « Ah ouais, ah quand même ». Oui, je peux aussi pleurer, mais je ne vais pas me retrouver dans un tel état où je ne m'en sortirai jamais. J'aurai ce qu'il y a au fond de moi qui va me dire « Écoute, c'est difficile, mais ne t'en fais pas, parce que Dieu est avec toi, par sa grâce, tu vas t'en sortir. » Exact. Et c'est cette notion de paix qui fait que les survivants que nous sommes aujourd'hui pouvons continuer à avancer, à marcher et à montrer comment Dieu agit dans notre vie, parce que au-delà des actions visibles que les autres personnes voient, comment ça se fait qu'au travers de tout ça, tu gardes le sourire? Qu'au fond de tes yeux, sur ton visage, on voit une certaine tranquillité, une certaine joie, une certaine paix. On sait que les choses sont difficiles, mais pourquoi ton attitude est différente? Parce qu'au fond, j'ai cette tranquillité qui fait que, pour reprendre tous les mots que l'on a, le stress et toute autre chose, j'arrive à, oui, les ressentir, mais ce ne sont pas ces choses-là qui me maîtrisent. Je garde la paix au fond de mon cœur et j'arrive à jongler avec ces choses, à leur donner leur place qu'elles méritent, mais ce ne sont pas elles qui me dirigent, qui me maîtrisent, qui me font réagir. C'est cette paix que Dieu seul peut me donner qui me permet d'agir et de réagir. Et quand nous arrivons, nous voyons qu'après, on parle en effet de feu, de corps de personnes qui brûlent. À cette époque, il faut se rappeler que le peuple juif n'avait pas cette notion de Jésus qui revient, mais qu'il y aura une seconde venue avec la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Parce que d'ailleurs, nous voyons, c'est quasiment uniquement dans le livre d'Ecclésiaste où Salomon dit « Dieu a mis dans l'homme, dans le cœur de l'homme, la notion de l'éternité. » Mais à part ça, on ne parle pas d'éternité dans l'Ancien Testament en tant que tel. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus dit « Mais les gars, je ne suis pas venu pour devenir roi d'Israël, reprendre Jérusalem, avoir mon bras droit et mon bras gauche. Je suis venu parce qu'un jour, il faudra que tout cela disparaisse, que toute la souffrance disparaisse et qu'on soit en fait dans une paix réelle, totale et complète avec la joie et le bonheur. Et pour cela, moi, je vais auprès du Père vous préparer cette place et cette demeure. » Donc, pour eux, ils ont compris qu'en effet, dans les guerres, dans les batailles, il y a le feu, il y a la disparition. Et c'est vrai que le feu est censé enlever. Mais quand on regarde bien, quand les forêts prennent feu, on voit que souvent, sans que l'homme n'intervienne, plusieurs années plus tard, les forêts commencent à reprendre, des arbres repoussent, des herbes repoussent. Parce que quand tout brûle, il y a toujours une couche au fond qui est protégée. Donc les graines, les racines qui sont au fond, qui n'ont pas été détruites, qui ont été protégées, avec l'humidité et le reste, au fur et à mesure, elles reprennent et la forêt repousse. C'est vrai avec énormément de temps, mais cela repousse. Et c'est là où on doit faire la différence. Si Dieu doit détruire avec ce genre de feu-là, cela veut dire qu'à tout moment, le péché revient. Et les catastrophes par lesquelles nous passons, nous allons encore les resubir. Qui veut ça? On ne peut pas passer une vie à souffrir, à choisir Dieu, à évoluer avec lui dans l'espoir, l'assurance de quelque chose de nouveau et de parfait pour retomber dans un désastre pareil.
C'est parce que ce feu-là, il va absolument tout détruire de manière définitive, donc éternelle. C'est un feu qui va raser, mais même la graine qui se trouve sous la couche protectrice, il va raser, il va la détruire, il va tout détruire, tout anéantir. Si bien que dans l'Apocalypse, on parle de la nouvelle Jérusalem qui descend et qui vient sur terre. C'est parce que ça sera un renouveau total et complet. Il n'y aura pas des anciennes choses qui vont être là pour nous rappeler, non. Tout sera entièrement neuf. Et quand on parle de restauration, de transformation, c'est parce que le caractère aussi que moi j'ai, qui de temps en temps n'obéit pas vraiment à Dieu, qui de temps en temps ne fait pas ce que Dieu me demande, pour être plus clair, qui n'est pas identique au caractère de Dieu, ce caractère que j'ai commencé en acceptant que Dieu agisse dans ma vie, que je reconnaisse mes défauts, mes péchés, et comme tu disais si bien, que je lui demande pardon, ce caractère-là sera parfait dans l'éternité. Et il n'y aura plus de fautes, d'erreurs et de choses comme ça, parce que Dieu aura tout parfait lorsque Jésus reviendra. Donc, cette paix que nous cherchons désespérément tous à avoir dès aujourd'hui, perdurera dans l'éternité et nous n'aurons pas à voir des cadavres, une odeur de brûlé et des flammes, parce qu'en fait, ce sera détruit de manière définitive et éternelle. Donc c'est vraiment l'aspect définitif Voilà, du mal, de tout ce qui est lié à la mort, la douleur, Exactement. c'est ce qui sera, cette fin-là qui sera éternelle. Voilà, c'est cette fin-là qui sera sanction éternelle. qui sera éternelle. D'accord. Le mal ne va pas ressurgir. Exactement. Et c'est l'emphase qui est mise ici à travers ces images qui peuvent être choquantes, mais c'est dans ce sens qu'il faudra apprendre à accepter cette image. Parce que croire qu'il y a des feux éternels, je crois bien que cela ternirait le caractère Tout plein à de fait. bonté, de grâce de Dieu. Parce qu'à travers le livre d'Ésaïe, on voit sans cesse un Dieu qui interpelle son peuple pour le sauver. Parce qu'en plus, quand on regarde au tout premier verset du chapitre 65 d'Ésaïe, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Donc, un Dieu pareil, un Dieu qui dit qu'il nous aime, qui veut notre bonheur, comment concevoir que pendant des siècles et des siècles, les gens vont souffrir? Cela ne peut pas correspondre à Dieu. On ne peut pas aimer Dieu par crainte et par, oh là, je veux pas souffrir pendant des siècles. Non. C'est notre pleine volonté, par amour, que nous acceptons Dieu. Donc cette notion d'éternité, en effet, se focalise sur la fin définitive du péché et de tout le cortège de souffrance et de malheur qui va avec. Donc finalement, si je comprends bien, ce que Dieu cherche à détruire, c'est pas forcément l'homme mauvais, mais la méchanceté en lui. Tout à fait. C'est le mal que Oui, Dieu c'est le veut mal. détruire, Voilà. éradiquer pour toujours. Mais merci, c'est beaucoup plus clair et je crois que c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu va s'occuper concrètement du problème du péché. Alors j'ai une dernière question et j'aurais souhaité, si vous le voulez bien, que chacun puisse y répondre puisqu'on arrive à la fin de ce livre. On a vu pas mal de choses, pas mal de messages, comme je le disais en introduction. Comment ce message dans l'ensemble du livre d'Ésaïe a pu affecter de façon positive votre espérance en Dieu, votre foi dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce message qui a pu apporter un plus dans votre expérience chrétienne? Ce que nous pouvons, ce que je peux retenir de l'étude du livre d'Ésaïe, c'est que notre Dieu est un Dieu patient à notre endroit. Très patient. Et la patience de Dieu me permet de m'humilier un petit peu, reconnaissant ce que je suis et reconnaissant le projet ambitieux qu'il a pour son peuple. C'est un Dieu qui est accessible. Il se laisse trouver. Et sachant qu'il se laisse trouver, il me dit qu'il se soucie de moi et il se soucie de son Église. Et c'est la raison pour laquelle c'est un encouragement. Je termine l'étude avec vous du livre d'Ésaïe avec cette motivation de continuer à travailler avec lui dans une relation d'intimité pour achever son œuvre. Dieu se soucie de nous, il veut notre bien, à nous de lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi.
De mon côté, c'est vrai que le livre d'Ésaïe a beaucoup de choses, mais les versets que j'ai lus tout à l'heure m'ont énormément marqué. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est pour moi capital dans ma vie. Souvent, faut être réaliste. Je ne sais pas forcément est-ce que ce que je vais demander, c'est la meilleure des choses. Mais si je demande à Dieu clairement de m'aider à avancer avec lui, parce que je veux être avec lui dans la vie éternelle, il va répondre à toutes mes demandes, à toutes les nécessités de ma vie, à toutes les urgences de ma vie. Et de la même manière justement qu'il a cette patience avec moi et qu'il fait ce dont j'ai réellement besoin, en dépit de mes erreurs, je devrais aussi accepter que Dieu agit de la même manière dans la vie des personnes qui m'entourent. Et ça, c'est le plus fort. Parce que comme j'arrive à comprendre tout cela dans ma vie, malgré mes erreurs, ce que je fais, comment Dieu agit, et il répond quand je n'ai pas demandé, je devrais me dire, mais attends, deux choses. Est-ce que je ne devrais pas, moi aussi, faire pareil et accorder de la patience aux personnes qui sont à côté de moi? Et de l'autre côté, est-ce que je ne devrais pas expliquer aux personnes autour de moi que Dieu a cette patience envers eux et qu'il répond quand ils n'ont rien demandé? Et c'est cette double vision qui n'est pas tout le temps facile d'avoir, parce que c'est pas quelque chose avec lequel on est comme ça, mais qui nous permet de comprendre chaque jour que si Dieu agit avec autant de bonté envers moi, c'est pas pour que je le garde. C'est pour que je le partage avec les autres, non seulement en action, mais aussi en me disant que l'autre personne a besoin de cette patience et de la même bonté que Dieu exerce envers moi. Amen. Et c'est un défi supplémentaire que Dieu nous demande de relever à chaque fois. Amen. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Plus de place pour la mort, la douleur, le péché, mais plutôt l'harmonie, la paix, l'amour et surtout la présence de Jésus pour l'éternité. Voici ce que Dieu nous propose. Voici l'offre qui est offerte à tout un chacun. La balle est dans notre camp, chers amis. À nous de faire le bon choix dès aujourd'hui. Je vais demander à Pasteur Lenzo de faire cette dernière prière pour conclure ce moment de réflexion. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cet échange autour de ta parole. Nous acceptons ton plan par la foi et nous voulons, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu nous formes, tu nous façonnes afin que nous puissions être au clair avec ce que tu nous demandes. Aide-nous d'être humbles, d'accepter ton plan afin d'accomplir notre mission de façon à ce que tu sois glorifié et que de nombreuses personnes puissent être touchées par ce message plein d'espérance que tu nous donnes de partager. Reste donc avec nous, fortifie-nous là où nous sommes faibles. Et donne-nous, avec les dons que tu nous donnes, de porter davantage de fruits. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.